Alors, nous disons encore une fois de plus merci, Pasteur Didier. Tunasema tena asante Pastori Didier. Il t'a béni hier? Alikubariki jana? Non, hier tu n'étais pas là. Il t'a béni hier? Alikubariki jana? Urishikia? Tu as écouté? Je t'avais dit que cet homme, c'est comme qui dirait, il passe nuit avec la Bible. Il veut terminer et après on aura un autre service et Dieu va nous bénir. Ne sois pas pressé, après que tu as quoi. Alors pendant ce temps qui s'avance, on acclame Jésus, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Dieu soit béni. Amen. Amen. Et puisque c'est peut-être le dernier jour dans ce doxa où je vais être ensemble avec vous, je ne pense pas que si ces acclamations c'était pour m'encourager, je n'accepte pas. Si tu veux m'encourager, donne-moi des bonnes acclamations qui vont me pousser encore à parler de la part du Seigneur. Alors je dis encore merci au pasteur Badi Michel pour la confiance qu'il a renouvelée à mon égard. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Maman Irène que j'ai vue. Que Dieu vous bénisse. Ça me fait la joie de vous voir. J'ai vu le pasteur Songo. Je ne t'ai pas reconnu, mon frère. Oh, que Dieu te bénisse. Un homme bien. On a partagé des bons moments ensemble avec lui dans beaucoup de conventions. Que Dieu te bénisse. Un homme charismatique et très dynamique. Amen. Alors nous allons partager quelque chose ce soir. J'aimerais dire au pasteur Badi Michel que j'étais avec le Bishop Magila. Il m'a dit une parole pour toi. Il m'a dit cet homme-là ira très loin à cause de son humilité. Ah bon? Pasteur, il faut vérifier ici. Il faut vérifier. Et lorsque je t'ai vu monter, j'ai vu ça. J'ai vu la grandeur de Dieu. Et Dieu m'a mis à cœur de te faire une offrande particulière. C'est une offrande prophétique que je vais te donner. Pour que Dieu te bénisse. Tu vas aller loin. À un moment donné, ça sera petit cet espace pour toi. Tu vas aller loin. Et la deuxième des choses, lorsque tu parlais pour demain, Dieu m'a dit qu'il y aura une onction prophétique extraordinaire. Cette onction prophétique va faire marcher. S'il y a des boiteux, s'il y a des gens comme que demain, ça sera extraordinaire. Vous allez vivre ça. Il y aura des miracles demain. Instantané ici. Et c'est Dieu qui décide. Je sais que tu n'attendais pas ça. Et puis tu te poses la question, celui qui parle, est-ce que c'est un prophète? Amen. Moi j'annonce seulement ce que Dieu me dit. Et je crois que Dieu va le faire. Exode chapitre 12. Et plutôt chapitre 1er. C'est le verset 12 qui est notre thème. Mais on va relire le texte. C'est question de fixer les idées.
on va relire ce texte, on fixe les idées et puis nous allons évoluer. Et puis on va lire Matthieu. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire Genèse. Genèse 39. 2, 3, 21 et 23. Matthieu 28, le verset 20. Et Exode, chapitre 1er, 8 à 14. Il s'éleva un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montre-nous habile à son égard, empêchons-le qu'il ne s'accroisse. Et que s'il survient une guerre, il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. Et c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens les réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie difficile. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces choses. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais qu'on lise juste le texte de Matthieu. Matthieu 28. Napenda tusoma tu mu Mathayo. C'est le verset 20 qui m'intéresse, mais je dis après le verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Alors nous allons revenir pour parler de ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors hier dans mon introduction, j'ai expliqué comment notre verset était divisé, comment on pouvait scinder notre verset en deux. Nous avons vu dans le texte qui fait l'objet de notre thème pour cette doxa. Nous avons vu que d'un côté ou d'une part, il y a le plan du diable. Et de l'autre côté, il y a le plan de Dieu. Et par rapport au plan du diable, nous avons lu qu'il avait le souci d'empêcher à ses peuples de croître, de grandir et d'évoluer. Il voulait limiter les capacités de ses peuples. Il voulait empêcher l'avancement de ses peuples. Et c'est la même chose qu'il fait jusqu'aujourd'hui. Satan n'aime pas voir les enfants de Dieu réussir. Le diable n'aime pas voir les peuples de Dieu avancer et évoluer dans ce qu'ils font. C'est comme ça il travaille pour te limiter et pour t'empêcher d'avancer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et de l'autre côté, nous voyons un Dieu qui a des projets sur son peuple. Et Dieu a le plan de bénédiction, le plan de bonheur et de prospérité, un plan d'épanouissement. Et je vous dis, ce plan de Dieu, on peut le découvrir dans ce texte par rapport au fait qu'on voulait l'opprimer, on l'opprimait, on le
écrasé, mais ce peuple s'accroissait. C'était la preuve que Dieu avait quelque chose qu'il voulait faire avec eux. Ile balianza kubateswa kubasonga, lakini bobe inajumulika na kupanuka, ilikuwa kionyesho ya kwamba Mungu alikuwa pamoja nao. Et je vous ai dit, Na mionyesha tena, lorsque vous me voyez venir ici, wakati munanyona kuya pa nafasi, mon message c'est de te dire, mjumbe yangu ni ya kukonesha on ne t'empêchera pas apata de kuzuru devenir ce que tu dois être. kuya kile unabidi ukuye. On fera tout dans ta famille, dans ton quartier, dans ton milieu professionnel. Je ne sais pas où tu te trouves. On fera tout, mais on n'arrivera pas à t'empêcher de vivre ce que Dieu a dit que tu vivras. Alléluia. Et je le dis avec l'autorité du Saint-Esprit. Je le dis avec la foi que j'ai dans la parole de Dieu. Et je le dis avec foi que j'ai en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui doit nous motiver, c'est cette espérance que nous avons un Dieu qui est capable de tout faire. Donc on ne va pas t'empêcher. J'ai aimé les paroles que le pasteur, je veux dire le bishop, mais je l'appelle bishop, que le pasteur, lorsqu'il s'est levé ici, il a commencé à déclarer des choses. Je vous dis la vérité, nous avons besoin d'entendre de telles déclarations. Quelle que soit ta famille, d'où tu es venu, quelle que soit la brousse où on t'a tiré, quelles que soient les situations par lesquelles tu pars, une chose est vraie, une chose est certaine, on ne t'empêchera jamais de devenir ce que tu dois être. Laissez-moi prophétiser à quelqu'un. Tu seras ce que Dieu a dit. Tu feras ce que Dieu a dit. Tu deviendras ce que Dieu a dit. Quel que soit le combat, quelle que soit l'adversité, quels que soient les problèmes par lesquels tu passes, tu deviendras ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. David pouvait dire, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains absolument rien. Ta houlette et ton bâton de rassure, et je sais que tu es avec moi. Tu verras ce que Dieu a dit que tu seras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit la première clé, ou l'une des clés que Dieu peut utiliser dans ta vie, ou que toi tu peux utiliser, c'est la prière. Et nous avons dit, le peuple d'Israël était un peuple qu'on ne pouvait pas vaincre, parce qu'il savait crier devant Dieu. Quand vous lisez dans Exode 3, c'est Dieu lui-même qui témoigne. Il dit ceci: le cri de mon peuple est parvenu à moi. Oh, ma prière aujourd'hui, que ta prière puisse monter devant Dieu, que ta prière arrive au don de Dieu, et que tous les plans du diable contre ta vie puissent échouer. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit que par la prière, nous engageons le royaume de Dieu. Nous engageons Dieu sur le terrain du combat. Et si Dieu est sur le terrain du combat, tu sortiras vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas eu le temps de continuer, mais pour ceux qui écrivent, la prière produit la nature de Dieu en nous. Fais ça. La prière produit la nature de Dieu en nous. Quand quelqu'un prie, il cesse d'être un homme ordinaire. Il cesse d'être un quelconque personne. Il va changer et être transformé, et il va abriter en lui. Il va avoir en lui la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Et j'aimerais faire une bonne déclaration. J'aimerais dire ceci: si dans la nature de Dieu c'est un vainqueur, c'est que toi aussi tu seras. Si dans
sa nature, kama muumbile le Dieu yake, de la Bible, Mungu wa Biblia c'est un Dieu vainqueur. ni Mungu wa Tu kuwina. finiras par être vainqueur. Utaisha mpaka kuwina. Persévère dans la prière. Dumu ndani ya Persévère maombi. dans la prière. Dumu ndani ya Un jour, maombi. Siku tu vas moja, voir que tu utaona. deviendras aussi un vainqueur. Asema unakuwa mshindaji. Parce que la prière Sababu maombi amène la nature de Dieu en nous. inaleta umpinde wa Mungu ndani yetu. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus Siku moja Yesu voulait faire une démonstration à ses disciples. alipenda kuonesha kitu kimwa kwa wana mitume. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Anabeba Petro, Yohana na Il dit Yakobo. allons la montagne. Anasema tuendeni kumulima. Je pense que Jésus avait le souci de leur faire voir et comprendre qui il était. Yesu alipenda kubaonesha nini eko. Quand ils sont arrivés à la montagne, Wakati balifika kumulima, Pierre, Jean et Jacques, Petro, Yohana na le sommeil Yakobo les a frappés. busingizi Ils ont commencé à bukababamba. dormir. Bakaanza Mais kulala. Jésus priait. Yesu alikuwa Mais anaomba. pendant qu'il priait, Wakati alikuwa la Bible anaomba, dit Biblia ses inasema, vêtements ont commencé à changer. asema mavazi yake kaanza Son kubadilika. visage a été transformé. Uso yake kageuzwa. La gloire de Dieu l'a couvert. Utukufu ya Mungu Et kamfinika. lorsqu'il priait, Na wakati alikuwa à un moment anaomba, donné, Pierre, Jean et Jacques vont se réveiller. wakati mafulani Petro, Et Yohana quand na ils Yakobo vont le wakalamuka, voir, wakati wakalamuka, Ils vont se rendre compte wanaelewa ya ce kwamba n'est pas le Jésus avec lequel on était au bas de la aina montagne. Yesu na tulikuwa naye Ça, chini ya c'est une mulima. nouvelle personne. Huyu ni mtu Ça, c'est mwingine. quelqu'un d'autre. Huyu ni mtu L'éclat mwingine. qu'il a, Huo la mwangaza gloire qu'il a, unatoka, utukufu ça, c'est la unatoka. gloire qui vient de Hii Dieu. utukufu inatoka Et la kwa Mungu. prière, Maombi, c'est pas la prière kupitia que maombi, ce jour-là, ile siku, Jésus a manifesté Yesu alionyesha la nature divine qui était en lui. umpinde J'aimerais dire à quelqu'un, napenda kuambia mtu moja, plus tu pries, zaidi unaomba, plus tu te donnes à la prière, zaidi unatoka il y a la maombi, nature de Dieu qui est cachée, Mungu que les inajua. gens ne connaissent pas, Inapaswa qui va wajue. s'extérioriser Inapaswa kutoka et les gens vont voir Inapaswa que tu wataona. n'es pas n'importe Inapaswa wawe qui. na mtu wowote. Hapana tu pane riririria. Mambo Ndege la yananipita, macho, j'ai mambo beaucoup de yananipita. problèmes. Omba. Prie. Haleluya. Amen. Kukubile tunatafuta biku mwa Mungu pa bio kuingia mwako ni kupitia maombi. Il y a les choses que nous cherchons qui sont en Dieu. Pour que ça puisse entrer en toi, il te faut la prière. Je demande à quelqu'un de prier. Naomba mtu mwa aombe. Pendant ce temps de doxa, Ima wakati ya fais de ce dokta. moment un moment de prière. Omba kabisa. La nature de Dieu Umbile ya va Mungu. se manifester dans ta vie. Itajionekanisha Si ndani. Dieu est fort, Kama Mungu tu ni wa finiras nguvu, par être fort. pia utakuwa na nguvu. Et moi je sais Na mimi que najua Dieu est puissant. Mungu ni wa Que uwezo. Dieu est fort, Mungu ni wa que nguvu. Dieu est vainqueur, Mungu ni que Dieu est mshindaji. élevé. Mungu C'est pourquoi atanyanyua. toi qui pries aujourd'hui, Toi kama tu unaomba seras aussi leo, fort, utakuwa tu seras nguvu. aussi puissant, Utakuwa tu seras wa aussi uwezo. vainqueur, Utakuwa tu t'en mshindaji. sortiras dans Utaweza. toutes les situations de ta vie. Vyote vile Parce que la unapata prière sababu amène la maombi nature de Dieu. inaleta umbile ya Mungu. Alléluia. La troisième chose pour ceux qui écrivent, Kitu ya tatu kwa wale wako naandika, la prière maombi nous rend intouchables inatufanya bantu bale hawaweza et kugusa. empêche au diable de mettre sa main sur nous. Inamzuru shetani kutuweka mikono. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, Wakati unasoma vous allez Biblia, entendre quelque part. mutasikia fasi mwa fulani. Jésus va dire à Pierre, Yesu atamwonyesha Petro. il dit Pierre, Anasema Petro, cette nuit, usiku wa leo Satan t'a réclamé. shetani alikudai. Satan t'a réclamé. Shetani Il voulait alikudai. te cribler comme du Anapenda froment. kukusaka kama Toi et ngano. même tes frères. Wewe na bandugu yako. Mais je Lakini lui ai donné $1000. Et puis il est parti. niliomboleza njuu yako. Je lui ai donné la voiture. Nilimupatia Et puis il vitu. t'a laissé. Kisha alikuacha. Je lui ai donné une maison. Nilimpatia Et nyumba. puis il a dit je ne reviendrai plus. Kisha alisema Mr. Non. Hapana. Jésus a dit Yesu j'ai alisema, prié pour toi. "Niomba njuu yako." Il n'a pas donné l'argent. Asikumlete Mes fedha. frères et sœurs, Wandugu à la wote. place de la prière, n'aimez pas l'argent. À la place de la prière, n'aimez pas la maison. À la place de la prière, n'aimez pas les blagues. À la place de la prière, il faut prier. Sikuomba. Satan venait Shetani alikuwa anakuja. étant sûr Waka- qu'il allait avoir Kesho. Pierre. Asema atakupa Pierre Petro. dormait. Petro alikuwa Il amelala. rêvait, Alikuwa analala. mais il ne savait pas Lakini qu'à côté de Pierre, il y avait un homme de prière. Quand Jésus a vu Satan arriver, il n'a pas ramassé les pierres, il a commencé à jeter. Vous allez entendre, il y a des gens. Kuku watu wengine Utashikia leo kama asubuhi, banafunia kwa shingo. Amusaniweza. Amuchakula kukitofu yangu. Damu yangu iko mchungu. Batakukuria. tu seras mangé. La muka. Lève-toi, Twanga makoshi. va à genoux. Éternel Dieu. Sema wa milele Le Mungu. créateur du ciel et de la Mpaji wa mbingu na terre. Je dunia. te dis la vérité. Nakwambia Il n'y a ukweli. que la prière Mpaka qui maombi rend le diable impuissant dans inamkuishaka shetani mdhaifu.
Je vous dis, si nous prions, kama tunaomba, même ta voiture là, hata ile gari ça fait accident. ne peut pas faire un accident. Même tes enfants, ils vont aller à l'école, ils rentrent, ils rentrent sur la même avenue, dans les mêmes véhicules. Il y a des gens qui ont fait des accidents, mais tes enfants sont épargnés. Pourquoi? Parce que son père et sa mère, ce sont des personnes de prière. Quand nous prions, le diable ne peut pas nous toucher. Et je déclare ce soir, on ne te touchera pas. On ne touchera pas ton poste. On ne touchera pas ton dossier. On ne touchera pas ta santé. Ce nom de prière, le Seigneur va empêcher au diable de te toucher. Amen. Alléluia. Amen. La sorcellerie fera le projet, mais pour t'atteindre, ils ne sauront pas. Tu n'as fait moi qu'à tout. Tout à mon avisha, maïcha. Mais moi qui maïcha. Nous allons de tout. Mais la vie touche à non, la vérité c'est quoi? Les combats, oui. Mais la défaite, non. Hey. Je sens bien, frère. Je suis convaincu des choses que je vous dis. Si tu aimes la prière, tu vas sauver ton avenir. Il y a beaucoup de destinées des gens qui sont bloqués. Mais c'est la prière qui libère ces choses. La prière. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Et la prière aussi, maombi pia, elle nous bascule. Et elle nous aligne sur le chemin de la victoire permanente. Si tu es un homme de prière, tu ne vas pas seulement remporter dans une seule saison. Même la saison qui vient, tu vas vaincre. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui va nous rassurer, nous? Nous finissons la dox la semaine prochaine. Et puis nous programmons la dox de la semaine et de l'année prochaine. Ce qui nous donne cette assurance. Parce que quand nous prions, la victoire que Dieu nous donne, ce n'est pas seulement pour maintenant. Parce que tu es un homme de prière, Dieu t'a déjà basculé du côté des vainqueurs. C'est comme ça que j'aimerais demander à quelqu'un. Tu peux faire les projets de 2020. Tu vas pas comprendre. Amen. Tu peux réfléchir en fonction de 2025. Tu sais, moi des fois ça m'énerve. Jeux olympiques, la femme a réunion, oh non, tel pays est nommé et désigné pour organiser les Jeux olympiques en 2028. Tu vois, quand ils veulent organiser les Jeux olympiques, ils disent ceci: tel pays est désigné pour organiser les Jeux olympiques. Et on désigne même celui qui va organiser les Jeux olympiques. On lui remet même la clé, on célèbre là. Et le monsieur là, celui qui a les dossiers, qui va organiser en 2028. Pendant que nous sommes en 2020, lui, 2020. on lui donne les clés pour organiser les Jeux olympiques en 2028. Quelle assurance il a qu'il va arriver? Mais ces gens-là, ils ne prient même pas. Il regarde seulement les projets, il a de l'enthousiasme et il croit qu'il sera là. Mais vous les enfants de Dieu, vous vivez pérés malgré la prière. Vous vivez comme des gens vaincus malgré la prière. À partir de ce soir, arrête de croire que tu vas mourir demain. Arrête de croire que tu vas tomber demain. Parce que tu es un homme de prière. Fais des projets, même pour 2028, même pour 2050, et l'espérance que parce que je prie, je suis sur le chemin des vainqueurs. Ma victoire, c'est pas seulement cette année, même l'année prochaine, je vais vaincre. Même l'année prochaine, je vais vaincre. Parce que je suis un homme de prière. Alléluia. On peut être des hommes de prière, mais on a peur de la sorcellerie. Qui
pense en 2028 ce qu'il va faire? Nani anaanza deja kufikiri bila atafanya Nani on a projet qu'à 2050 tukabariki paka Il y kabisa. a un projet de 2050. Nani on a projet en 2024 tuibariki paka kabisa. Kama unalamusha mkono, que Dieu bénisse ce projet. Que Dieu bénisse ce projet. Tu auras tous ces gens multipliés par 3 d'ici. Utakuwa na hapa bantu kujumlisha mara 3. Ils ne vont pas mourir, les gens vont s'ajouter. Bantu batongezeka. Amen. Ah, j'ai parlé de toi. C'est comme si je parlais du voisin. Je disais que toi tu ne vas pas mourir. Les gens vont s'ajouter. Ton projet doit se réaliser. Et puisque tu pries, tu viendras du côté des vainqueurs et tu verras ton projet se réaliser. Si tu es d'accord avec moi, tu acclames très bien. Acclame très bien. Pour ceux qui le jouent très bien. Alors ce soir, la deuxième des choses, la deuxième des choses qui va faire que personne ne te détruise, qui va faire que le diable a échoué d'écraser ce peuple. J'aimerais t'annoncer, c'est quelque chose de formidable. Je me posais la question, qu'est-ce qui a fait que Pharaon, avec toute son armée, toutes ses combats, la Bible dit qu'ils ont fait ces choses avec une cruauté extraordinaire. Farao na jeshi yake na magari yake afanye bibintu na makari moya ya nguvu sana. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui a fait que malgré la cruauté, malgré la mauvaise foi de Pharaon, malgré sa haine, malgré tout ce qu'il a fait pour détruire ce peuple, pour empêcher ce peuple de croire, mais ce peuple continue toujours à croître, à se multiplier. Quel était le secret de ce peuple? Le secret de ce peuple était simple. Ce peuple-là avait la présence de Dieu. Ils avaient la présence de Dieu. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un, la présence de Dieu, c'est une arme extraordinaire. La présence de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Une chose ou un homme, si petit qu'il peut être, mais si la présence de Dieu est là, fais attention. Tu vas me comprendre. J'aimerais dire seulement à quelqu'un. Ushangarie mamosano aka chiffon. Ne te fie pas à la taille de quelqu'un soit disant que je vais l'écraser. Je vais l'écraser comme ceci. Mais aka chiffon. Mais ce chiffon ici, si à Dieu. Come on. Je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai dit aka chiffon. Je parle d'abord du chiffon. Ce chiffon ici. Si dans ce chiffon, il y a Dieu. Ça passe sous le chiffon. On peut te dire brise ça. Mais si on peut dire John Cena, on a pas sous la camangou. Mais la bamba chiffon. Depuis Araza à la Chine. Mais il échoue de déchirer le chiffon. Il n'échoue pas parce que c'est dur. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, le diable ne va pas échouer de te détruire, de t'écraser, pas parce que tu es fort, pas parce que tu es intelligent, pas parce que tu amènes des biceps, non, parce que tout simplement, il y a en toi quelqu'un qu'on ne peut pas vaincre, quelqu'un qu'on ne peut pas détruire, quelqu'un qu'on ne peut pas écraser. Et cette personne-là, c'est Dieu dans ta vie. Mes frères et sœurs, je suis venu dire à cette église, je suis venu dire à génération Joël, je suis venu vous dire ceci, parce que Dieu est avec vous. Il y aura des combats, il y aura des problèmes, mais la présence de Dieu fera que vous serez toujours là et vous allez continuer à réussir ce que vous allez faire. Mes frères et sœurs, ne joue pas avec la présence de Dieu. Viens jouer avec ma veste. Viens jouer avec ma voiture. Mais pas avec la présence de Dieu. Jésus dit ceci. Dans Matthieu 28. Est-ce qu'on peut d'abord se tenir debout ensemble? On va lire ce texte. Matthieu 28. Matthieu 28, 18 à 20. Le verset 20. On va lire la dernière partie.
Tutasoma mstari ya mwisho. Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi. Si vous permettez. Jésus dit. Yesu anasema. Et voici. Tazameni. Je suis avec vous. Mimi ni pamoja nanyi. Tous les jours. Siku yote. Jusqu'à la fin du monde. Mpaka mwisho ya dunia. On peut lire ensemble. Tusomeni pamoja. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. On peut encore lire bien. Tusome tena. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Lisons plus fort que ça. Tusome nguvu. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dis encore plus fort que ça maintenant parce que nous sommes dans la doxa. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais écoute-moi, ne t'assois pas. Si tu lis ces versets comme ça, ça n'a aucun impact sur ta vie. Et ça ne peut pas faire quelque chose pour nous ce soir. Mais je vais te dire. Mais si tu lis autrement ces versets, ça va changer quelque chose pour toi. Alors on va lire maintenant autrement ces versets. Et voici, je suis avec toi. Je suis avec toi. Est-ce que tu comprends ça? Amen. C'est-à-dire, ce soir, Jésus ressuscité, il entre dans cette salle avec un seul message. Il regarde le bâti. Pierre n'est pas ici. Jean n'est pas ici. Ils sont déjà morts. Cette parole est pour toi. Jésus dit ceci. Et voici, Michel Badi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Michel Badi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Regarde maintenant ton problème. Tout ce que tu vois la plupart du temps dans ta vie, ce sont les attaques, ce sont les combats, c'est ta femme, c'est tes enfants. Tu n'as pas encore appris à sentir la présence de Jésus, à voir la présence de Jésus. Et pourtant, ta femme, tes enfants ne t'ont jamais dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du mois. Lorsque tu te réveilles le matin, tu vas au cabinet, ta femme reste dans sa chambre. Lorsque toi, le matin, tu prends ton enfant dans la voiture, tu arrives à l'école, tu ouvres la portière, tu les descends, toi tu pars, tu n'es pas avec ton enfant. Mais Jésus dit ceci, je suis avec toi, quel que soit là où tu seras, même si tu es combattu, même si tu es dans la vallée, même si tu es dans l'avion, même si tu es dans la voiture, Jésus te dit, je suis avec toi. Mes frères et sœurs, ce qui va faire que dans la même voiture où vous êtes montés, il y a eu un accident, 5 personnes sont mortes, mais la 6e personne est sortie en vie. Et quand on regarde, c'est le pasteur Michel. Qu'est-ce qu'il a fait pour sortir de ce véhicule? Il n'a pas fait la magie. Il y a quelqu'un qui lui a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et c'est la seule bénédiction permanente que Jésus a donnée à ses disciples. C'est la seule bénédiction permanente que Jésus a déposée dans l'église. La puissance de l'église, ce ne sont pas les micros, ce ne sont pas les chaises, mais c'est la présence de Dieu. Ce soir, je suis venu annoncer la présence de Dieu dans ta vie. Si tu ne savais pas, si tu doutais, laisse-moi t'annoncer ce soir, Dieu est présent. Et si tu crois, est-ce qu'on peut acclamer pendant 1 minute pour la présence? Acclamons pour la présence de Dieu. 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 Si tu es convaincu que Dieu est dans ta vie, acclame pour ça. Vous êtes qui de joie.
Écoute. Shikia mbele. Je vais vous dire ceci. Tamionyesha hivi. Ce que je viens de te dire, Kile mimi nakamata. tout dépend de la main dont tu reçois ça. Yote inaelekea na namna wote ayapokea. Je vais vous dire la vérité. Na mionyesha ukweli. Si je me tiens ici, je dis wa shanderoko. Kama mimi nasimama kumimbari nasema loshipa. Pasteur Badi. Pasteur Badi Vient de me dire. Mungu anataka kunyonyesha. Il vient de te donner une maison au golf. Anakupatia nyumba ku golf. Vous allez voir comment il va réagir. Mutamona vile atareagir. Atasema wa avance prophète. C'est pour la maison. Ni juu ya nyumba. Vous avez jamais vu quelqu'un déjà dans quoi toi makare makai? Ameonaka mtu hier il était nerveux. Mais la nuit là, Busiku tu. manamwingisha ka $10,000. On lui a remis $10,000. Pasteur Badi. Kukil tu anekala pa kumbele. Occulte va seulement devant. Alléluia. Ça nous offre qu'on a zèle vraiment. Mungu vraiment. Ou qui a l'enjeu faut quoi là? Il faut avoir de Aïna ile. Ni kakitu kalo karikia. Quelque chose est en train Mais de s'approcher. l'argent que tu as reçu peut tomber. L'argent que tu as reçu peut être arraché. Je te parle d'une chose que personne ne peut t'arracher. On peut prendre l'argent, mais la présence. Tu n'as pas encore compris ça. La présence de Dieu, on ne peut pas te la prendre. Mais c'est dis-moi, prêche, pasteur. Prêche, dis encore. Je vais te dire ceci. Un jour, un peuple a osé se battre avec Israël. Au lieu de prendre même les biens, même les bœufs, même n'importe quoi, mais il faut oser transporter l'arche. Ils vont prendre l'arche qui était le symbole de la présence de Dieu et ils vont l'amener dans leur camp devant leur Dieu. Ils vont poser l'arche. Que personne ne joue avec la présence de Dieu dans ta vie. Que personne n'ose toucher à la présence de Dieu dans ta vie. La sorcellerie de Dieu. Ils ont pris l'arche qui était le symbole de la présence de Dieu. Ils ont mis ça dans leur table devant leur Dieu Dagon. Ils sont partis, ils ont dormi. Le lendemain, quand ils arrivent, ils trouvent Dagon. Dagon, où es-tu? Dagon, où es-tu? Nini nakufikia. Oh, je suis venu dire aux gens, à cause de la présence de Dieu, les dagons de ta famille, les sorciers de ton quartier, tous ceux qui pensaient t'écraser, ce n'est pas eux qui vont t'écraser, mais la présence que toi tu as va les écraser, va les exterminer, va les mettre par terre. Oh my God. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle ici. Tu as quelque chose que le monde ne peut pas prendre. Aujourd'hui, je vais couper ta tête. La présence de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je connais le nom dans la Bible. Il restait quelques jours, semaines seulement. Maisha qui va mshimisha na Dieu. Pendant que David transportait l'arche, la même présence. Pendant qu'ils sont sur le chemin, un incident va se produire. David va dire, il y a un ange extérieur pour moi. Amenez ça chez au dons. Je suis venu dire que l'arche va se poser dans ta vie. Je ne sais pas les problèmes qu'il avait, mais je connais les résultats de sa vie. La Bible dit, au bout de 3 mois, 3 mois, cet homme a été béni. Au point où le roi était informé de sa bénédiction.
bouger. Ah oui, tu es bien. Ta tête t'a changé. Ta voiture t'a changé. Ta démarche t'a changé. Cette présence-là, elle fait des choses vraies. J'ai dit la présence de Dieu. Elle fait des choses. Dieu, mais je te dis quelque chose. La Bible me dit, un jour on organisait une fête. On était mariés, on était ici. On ose les Cana. Et puis Jésus aussi était la présence de Dieu. Et vous savez ce qu'elle a fait là-bas? Je vous ai senti que vous l'avez toqué. Mais d'abord, qui chante bénédiction. Qui chante votre lien au nom de Cana. D'abord, je vous prévois que Aoussa Isha y allait. Aoussa Chofa y allait. Je dirais la scène. À un moment donné, il n'y avait plus de vin. On t'a limité, on a bloqué. Il y a Taria, par ça nous jouons, à tous sa monnaie, par ça nous descendons, à tous sa monnaie, par ça nous septants. Mais ils oublient qu'à la doxa, il y a un invité spécial. Et que ce soir, il va dire à Jésus, je n'ai plus de vin, je n'ai plus de force, je n'ai plus de courage, je n'ai plus d'argent. Nessa bintu itendelea pale usimamia utendelea kulokia utatamuka yalisho watapita exagéré là où ton père s'est arrêté toi tu vas traverser toi tu vas avancer tu vas aller plus loin tu vas aller plus loin ils avaient prévu que la fête s'est terminée à 14 heures jusqu'à l'aube. Il y avait toujours la musique. Jésus J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Jésus était là. Oui, maman, Jésus est quoi? Oui, donc ça y est, c'est quoi? Donc on a parlé de bâtiment où il y a 20 ans, où il y a 45 ans. Kusimamisha miaka yangu. Ukunani je bloqué mille. Il y a une chose que tu ne sais pas. Il m'a dit, je suis à toi tous les jours jusqu'à la fin. J'aimerais terminer la télévision. Je connais un autre homme dans la Bible. Son nom c'est Joseph. Cet homme, comme Dieu va vous parler, comme Dieu vous parle, Dieu lui a dit quelque chose. Ça a suscité la haine de ses frères. Ils se sont levés pour dire, empêchons à ses rêves de s'accomplir. On va les prendre, on va les tuer. On verra ce que deviendront ces songes. Plus on l'a câblé, plus on l'a opprimé, plus ça c'est la prophétie de Joseph que j'apporte aussi. Jésus dit à quelqu'un, plus les gens vont te haïr, plus tu vas faire des choses avec Dieu. Plus les gens vont te critiquer, plus Dieu va ajouter. Plus les gens vont les faire te regarder, Dieu va faire encore. Nous avons dégagé un fusée à parfum. Tu vas à la science. La pasteur m'a dit, il est parfait. Oui, il est parfait. Je peux dire que la personne que Dieu a, personne n'est sensible à cela. Je vous dis, il plaît Joseph. On y a ça tout l'amour. Entre eux, ils n'ont pas su il est projet charge. Il est prêt, il est va comme un charge. C'est là
que nous sommes dans Genèse 39, au premier verset, on les fit descendre à l'Égypte. Et la première phrase que la Bible donne, la Bible dit ceci. Je vais te dire ceci. Le verset 2. La Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde, égyptien, l'acheteur des Israélites, qui y avait fait descendre. Point. Verset 2. L'Éternel fut avec lui. Je vous dis la vérité. L'Éternel de la Bible sera avec toi. Il est avec toi. Partout où tu seras, il sera avec toi. À cause de la présence de Dieu. La maison de Potiphar va naître. Pourquoi Dieu est avec lui. La femme de Potiphar va se lever. Il fait des problèmes. On prend Joseph. On le jette en prison. Nous sommes là au verset 21. En prison, l'Éternel fit avec lui et il étendit sa bonté. Vous allez finir qu'à la bonté. À part la présence, la bonté, les qui ont souri pour la changer. Mes frères et sœurs, tu n'es pas seul. Peuple de Dieu, nous ne sommes pas seuls. Nous avons celui qui a vaincu la mort. Nous avons celui qui a vaincu la croix. Nous avons celui qui a exterminé nos ennemis. Et la promesse qu'il nous a donnée, c'est sa présence. À cause de la présence de Dieu, j'annonce à quelqu'un, tu vas aller loin. Tu vas t'en sortir. Tu vas réussir. Tu vas monter. Tu vas changer de quartier. Tu vas changer de situation. Tu vas changer de position. Tu vas changer de choses. Et avec du char, avec du char, et soir du char. J'ai dit dans mon église, il y a des bénédictions où il est encore chez nous à Moussou. La veste que tu as achetée le matin, On en fout maintenant. tu te vends avec À 13h. à 13h. On était en coaching et la voix à On Zama. a même une entreprise. Mais bien sûr, moi. Pas une million de ça. Il job il a pas d'absence. Il pas de donc il est en ça. Mais pour y a ça, c'est à ça. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a besoin dans ta vie. Il cherche mais c'est que tu as fait dans ta vie. Que ça ne s'arrête pas. Et les gens découvrent chaque jour dans ta vie qu'il y a des nouvelles choses, qu'il y a des nouvelles grâces, qu'il y a des nouvelles dimensions. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne sa présence. Joseph, il a vu cette présence. Et quand nous allons à la ville de Corinthiens, après cette présence, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, il dit ceci: nous portons en nous cette présence. La présence de Dieu, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent, c'est plus que le véhicule, c'est plus que les maisons, c'est plus que les enfants, c'est plus que toutes ces choses. Et cette présence, nous la portons en nous. Nous portons en nous ce trésor. Et ce trésor, c'est Jésus-Christ. La présence de Dieu sera dans ta vie. Et quand cette présence vient, écoutez comment on dit. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Jésus lui parlait de la présence vivante. À partir de ce soir, tu n'as pas seulement une présence qui est là, mais une présence qui vit, une présence qui parle, une présence qui agit. C'est pas tu peux te lever. Tu dis, je vais acheter cette maison. Ce n'est pas toi qui as parlé, c'est Christ qui a parlé. Quand tu dis, cet homme ici, ce démon va partir, ce n'est plus toi qui parles. C'est pour ça que vous voyez les gens arriver à une dimension. Et tout à l'heure, vous allez voir. Nous allons acheter cette parcelle. On a aussi. Et vous l'achetez. Ça a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? En lui, Daniel, il y a une présence. il y a Uzima. Donc ça, 2018. Ce Ce que Dieu
jeter ta douleur. On va te combattre. On va te faire la guerre. On va te haïr. On va te faire des choses. Mais on ne finira jamais à t'écraser. C'est sa présence. Si tu aimes la présence de Dieu, tu vas aller loin. Si tu aimes la présence de Dieu, tu vas t'en sortir dans toute situation. Si tu aimes la présence de Dieu, tu seras la tête et non pas la queue. Si tu aimes la présence de Dieu, tu seras le premier et pas le dernier. Si tu aimes la présence de Dieu, tu seras un champion. Un champion. Alors je vais voir un champion. Je vais me la dire. Tout celui qui est venu à la doxa, je déclare maintenant, reçois la présence de Dieu. Même si tu es derrière, même si tu habites la Katouba, ça importe peu. Même si tu habites la Ouachi, ça ne dit rien. Ce qui te faut, c'est la présence de Dieu. Ce soir, reçois la présence. Que la présence de Dieu nous accompagne. Nos vies vont changer. Parce que sa présence est là. L'ennemi ne soit pas rentré dans ta maison. Parce que sa présence est là. C'est une saison où tu dois vivre les miracles. Tu dois vivre les prodiges. Tu dois vivre les effets de la présence de Dieu. Ce soir, nous ne partons pas d'ici. Ça que sa présence. Don't